Prête? Commencez! Pas dans le temps encore! Non, encore! Tant que je n'entends pas un parfait row, vous êtes privé de refrain. On reprend, on se concentre. Non, encore! Non! Il y a quelques jours à peine, Taylor a avoué à ses parents qu'elle ne voulait pas aller à l'université. Elle voulait passer l'audition pour American Idol, aller à Los Angeles et devenir une vraie chanteuse. Ses parents ont catégoriquement refusé. Ils pensaient que ses études étaient la priorité. Ça ne marche pas comme ça. Tu iras quand même à l'université. Mais Katy Perry a fait aucune fac. En fait, elle a laissé tomber le lycée pour percer dans la musique. Tu peux avoir une belle voix et ne jamais réussir, d'où l'importance de faire des études et d'éviter les impasses. En tant que parent, vous n'êtes pas censé m'encourager à croire en moi et à aller au bout de mes rêves? Mais leurs arguments n'ont pas fonctionné. Pour briser le rêve de Taylor, ils lui ont trouvé le professeur de chant le plus strict et ils ont passé un accord avec elle pour détruire les ambitions de leur fille. Ça, Je vais te louer Madame Belt, la prof de musique des gosses. Elle te siphonne tout goût pour la musique. Elle symbolise le retour à l'âge d'or des éducateurs abusifs et castrateurs. Alors quand Taylor a commencé son premier cours, les difficultés ont commencé. Taylor regardait son professeur avec terreur, car ce n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Tu commences quand je dis commencer. Prête? Commencez! Pas dans le temps encore! Non, tant que je n'entends pas un parfait row, vous êtes privé de refrain. On reprend, on se concentre. Exercice répétitif encore, et les critiques sévères du professeur. Tout cela a détruit sa confiance. Et quand elle est retournée à sa place, elle a reçu une nouvelle encore plus dévastatrice. Elle m'a obligée à jouer la même note durant 6 mois. Taylor est rentrée chez elle abattue. Elle a dit à ses parents qu'elle abandonnait son rêve de chanteuse. Dès qu'elle a prononcé ces mots, sa mère a poussé un soupir de soulagement. Son plan avait parfaitement fonctionné. Elle jubilait intérieurement. Mais en voyant Taylor si triste, elle a dû faire semblant de la réconforter. Oh, trésor. Il y a plein de choses pour lesquelles tu es très douée. Comme quoi? Oh, trésor. Cette nuit-là, Taylor a fait un rêve. Elle se tenait sur la scène des auditions, chantant la chanson qu'elle avait toujours voulu interpréter. Tous les jurés l'ont validée. Elle avançait tour après tour et a finalement remporté le titre. Le lendemain, la confiance de Taylor était revenue. Elle est retournée au cours de chant avec un grand sourire. Ses camarades étaient stupéfaits quand le professeur est entré et l'a vue. Elle s'est visiblement figée, mais a vite repris son expression sévère. Elle a ordonné à Taylor de continuer à répéter, décidée à augmenter la pression. Row, row, row your boat gently down the stream. S'il vous plaît, vous arrêtez Merrily, tout de merrily, suite. life is but a dream. Sous l'impulsion de Taylor, les autres élèves se sont soudain joints à elle. Ils se sont assis et ont commencé à jouer la mélodie de la chanson. Une musique magnifique a rempli la salle. Tout le monde était captivé. C'est alors que quelqu'un a frappé violemment à la porte. Toi! Qu'est-ce que tu m'as foutu? Toi et ta saleté de joie avaient ruiné tous mes efforts. Ah! Viré!